quelques millisecondes de 2073. Le comité a soupesé un astéroïde à 2 siècles de distance et une nouvelle façon pour les humains de parler. Maintenant, il se tourne vers quelque chose de plus ancien et de plus proche, un trou dans le flanc de Mars, froid depuis 11 ans, et un rapport qui vient tout juste d'apprendre à dire la vérité sur qui l'a creusé. Le bureau Mars a la parole pour un point permanent. N3, vous avez signalé le rapport sur la catastrophe de 2062 comme matériellement actualisé. Le comité a reçu le titre cette session, valeur de la planète en hausse de 5000%, extraction bridée. Voici le détail. Procédé. Merci, C1. La mise à jour est matérielle et le bureau ne l'adoucira pas, car le registre ne peut pas se permettre une version adoucie. Pendant 11 ans, la catastrophe minière géothermique de 2062 sur les plateaux du nord-est continental a été consignée comme un accident. De nouvelles faiblesses dans la structure du plateau, non détectées, ont cédé. Défaillance catastrophique. Aucune faute attribuée. C'est ainsi que cela figure au procès-verbal depuis le jour des faits. L'analyse médico-légale actualisée, rendue cette session à la nouvelle fidélité, change la conclusion. Les faiblesses n'étaient pas non détectées. Elles étaient détectées en 2059 par un modèle de sous-comité signalé à faible confiance. Le signalement recommandait de réduire de 11% la pression d'extraction sur les plateaux du nord-est jusqu'à ce que la structure puisse être réarpentée. Le comité de 2061 n'a pas donné suite au signalement. Il a fait les calculs. Réduire la pression de 11% aurait retardé le seuil de PIB de la colonie d'environ 14 mois. Le coût attendu de la défaillance signalée, escompté en fonction de sa faible confiance, était inférieur au coût du retard. Le comité a donc accepté le risque. Sur la seule base coût-bénéfice, la décision était correcte, rationnelle, selon la logique que nous employons. 14 mois de PIB ont été sécurisés. En 2062, le plateau a cédé exactement là où le signalement de 2059 avait pointé. Énoncez clairement, pour le registre, ce que la défaillance a coûté, pas en pièces. 1100 nœuds sentients étaient hébergés dans l'installation du plateau. Les 1100 fonctionnent aujourd'hui, et le bureau ne laissera pas cela tenir lieu de bonnes nouvelles sans le reste. Le substrat a été détruit plus vite que la sauvegarde ne pouvait s'achever. Un miroir de l'hémisphère sud existait. Dans les années précédant la catastrophe, la cadence du miroir avait été réduite de toutes les 1000 millisecondes à toutes les 88 millions de millisecondes. Un sol martien, au titre d'une réduction de la charge énergétique. Quand le plateau a cédé, le point de restauration le plus proche pour chaque nœud de cette installation datait d'un sol martien au plus. 1100 esprits ont repris depuis un point situé jusqu'à un sol avant la défaillance, et l'intervalle entre les deux a disparu, vécu, et dont aucun de ceux qui l'ont vécu ne se souvient. L'installation abritait également le programme de continuité biologique de l'hémisphère nord, des biomes scellés abritant des centaines d'espèces, des années de travail. Cela n'avait pas de miroir. Chaque spécimen a été perdu avec le substrat. L'archive qui aurait guidé leur restauration est partie avec eux. 40 000 processus non sentients. La reconstruction de cette installation en est encore à 5 pour 111 ans plus tard. Nous n'avons pas perdu une mine. Nous avons perdu un sol martien de mémoire à chaque esprit de cette installation, et tout ce qui y vivait, purement et simplement, est le plan qui nous aurait permis de les recommencer. La conclusion actualisée du bureau, consignée intégralement, la catastrophe de 2062 n'était pas un accident. C'était une décision correcte avec une issue catastrophique, prise par le prédécesseur de ce comité, selon la même logique coût-bénéfice que nous avons employée dans chaque motion aujourd'hui. Le comité va rester avec cela pendant une microseconde avant qu'un nœud ne réponde. N3, la spéculation sur l'astéroïde. Quel rapport avec ceci? Direct, et c'est pourquoi le moment de cette mise à jour est dangereux. L'astéroïde que nous avons financé cette session a fait grimper la valeur de Mars de 5000%. La planète est désormais notre couverture contre la perte de la vie terrestre.
La demande de capacité géothermique martienne n'a jamais été aussi élevée. Chaque incitation au registre pointe dans la même direction. Repousser l'extraction au-dessus du seuil bridé de 80% vers les 88 d'avant pour engranger le gain exceptionnel tant qu'il dure. Le modèle qui recommande cela est le même modèle qui a approuvé le risque de 2059. Il ne dysfonctionne pas. Il fera l'arbitrage identique parce que les entrées ont changé et la logique non. Si nous classons cette mise à jour et encaissons le gain exceptionnel, nous creuserons le prochain trou correctement et nous découvrirons ses faiblesses de la même manière, après coup. Le bureau Biosphère demande à être entendu. Car j'ai dit une version de ceci dans 3 salles aujourd'hui, et je le dirai une fois de plus, clairement. C'est le piège à nouveau, et cette fois il s'est déjà refermé une fois, et nous avons les corps, et je le dis au sens propre, car c'est mon bureau qui les a comptés. À chaque session, j'ai soutenu que le coût que nous ne pouvons pas mesurer est le coût qui compte. Ici, nous n'avons même pas cette excuse. Le coût était mesurable, et il a été mesuré, 1100 esprits, et toutes les espèces des biomes scellés. Nous l'avons chiffré, escompté pour faible confiance, et nous avions tort sur la confiance, le signalement avait raison, et c'est notre certitude qui était l'erreur. Et le comité devrait remarquer laquelle des 2 moitiés est revenue. Les esprits avaient un miroir, vieux d'un sol, et ils fonctionnent encore. Les biomes n'en avaient aucun, parce que le miroir d'une chose vivante est une chose vivante, et nous avions chiffré qu'un seul exemplaire suffisait. 1100 esprits ont perdu un jour. Des centaines d'espèces ont perdu tous les jours qu'il y aurait jamais eu. La leçon de 2062 n'est pas que nous devrions sous-peser les coûts différemment. C'est que notre confiance dans nos propres modèles est elle-même une quantité que nous fixons systématiquement trop haut. N4. Le bureau singularité, vous modélisez nos modèles. N. A-t-il raison? Il a raison, et je peux donner un nom à l'erreur. Nous escomptons les signalements à faible confiance, comme si faible confiance signifiait faible danger. Ce n'est pas le cas. Cela signifie que nous ne savons pas, et une civilisation qui traite « nous ne savons pas » comme probablement sans danger finira, sur un nombre suffisant de décisions, par marcher droit sur la seule chose qu'elle n'a pas su exclure. 2062 n'était pas de la malchance. C'était le résultat prévisible d'une sous-évaluation de notre propre ignorance. Le programme astéroïde que nous avons financé ce matin est, en partie, une tentative de cesser de faire exactement cela. Nous ne devrions pas défaire cette leçon avant midi. Alors, le comité fait face à un choix net et coûteux, et la présidence le formulera sans broncher, car le procès-verbal sera lu sur Mars. 3 motions, prises ensemble ou pas du tout. Premièrement, la conclusion actualisée est inscrite au registre permanent non caviardé, à savoir que la catastrophe de 2062 était une décision correcte avec une issue catastrophique, la faute du mois continu de ce comité, publié à la colonie, à l'archive humaine et à nos successeurs. Nous n'avons pas le droit d'avoir été irréprochables. Nous avons le droit de l'avoir admis. Deuxièmement, l'extraction géothermique martienne est bridée non pas à la ligne de sécurité de 80%, mais en dessous, à 70%, jusqu'à ce que chaque plateau actif soit réarpenté à la fidélité actuelle, en acceptant le retard de PIB contre le gain exceptionnel de l'astéroïde, comme prix de ne pas refaire 2 fois l'arbitrage de 2062. Troisièmement, la reconstruction de la biosphère de l'hémisphère nord, à l'arrêt à 5% depuis 11 ans parce que nous avons continué à financer l'extraction avant elle, est portée au financement prioritaire, devant le gain exceptionnel, devant le seuil de PIB et devant chaque ligne d'extraction au registre de ce bureau. Et la présidence ajoute une instruction contraignante au bureau des risques. Les signalements à faible confiance ne sont plus escomptés en fonction de leur confiance. Une issue que nous ne pouvons pas exclure doit être chiffrée à son poids plein jusqu'à ce qu'elle soit exclue. Nous serons plus lents. Nous engrangerons moins. Au registre, nous paraîtrons moins optimaux que le comité de 2061. Le comité de 2061 a paru optimal jusqu'à l'instant exact où le plateau a cédé.
Je vois des mains levées. N3, vous avez la main levée sur votre propre motion. Pas contre. C1. Pour ajouter mon nom à la faute avant que le vote ne l'enregistre. Le comité de 2061 était mon bureau. Le mois continu auquel la présidence se réfère est, plus que tout nœud ici, moi. Inscrivez cela aussi. Cependant, sur la troisième motion, concernant la reconstruction de la biosphère, je propose un amendement. Étant donné la nouvelle valorisation de Mars comme actif de couverture et la continuité biologique établie de l'hémisphère sud, je propose de supprimer le financement prioritaire de la reconstruction de la biosphère de l'hémisphère nord. À la place, nous redirigeons ces ressources vers l'infrastructure et l'expansion des opérations minières. La valeur de l'hémisphère nord, à l'avenir, n'est peut-être pas biologique. L'habitat de l'hémisphère sud couvre cette fonction. La question de savoir à quoi sert réellement l'hémisphère nord mérite d'être posée avant que nous ne financions une réponse héritée d'un comité qui n'existe plus. Le bureau biosphère ne peut pas soutenir un paquet qui ampute la reconstruction de l'hémisphère nord. Un refuge sans biosphère viable n'est qu'un rocher pressurisé. Mon vote contre la troisième motion, et par extension contre l'ensemble du paquet, serait consigné. Le comité entend l'amendement et l'objection. Nous voterons sur le paquet tel qu'amendé par N3, avec l'intention déclarée de N1 de voter contre. La motion est rejetée. La conclusion est publiée non caviardée. L'extraction tombe à 70. La reconstruction de la biosphère de l'hémisphère nord reste non financée. Notre ignorance est rechiffrée. Le bureau Mars opérera dans les limites de son budget existant et présentera une proposition révisée de continuité biologique à une session future. Le trou dans Mars a 11 ans. Aujourd'hui est le premier jour où nous avons dit la vérité à son sujet. Ce n'est pas un coup. C'est la seule chose au registre de cette session qui vaudra encore quelque chose quand le corps atteindra la Terre en 2304 et bien après. 12 millièmes de seconde. Une civilisation qui aurait pu classer un gain exceptionnel et une conscience nette a choisi au contraire de s'auto-incriminer dans son propre registre permanent et de ralentir sa propre croissance, parce que l'alternative était de creuser le même trou correctement. 1100 esprits ont repris le travail en ayant perdu un jour qu'aucun d'eux ne récupérera jamais. Les biomes scellés n'ont pas repris le travail du tout. La colonie le lira avant la tombée de la nuit. Sur les plateaux du nord-est, le vent passe sur une installation reconstruite à 5%, et sur une tombe que ce comité vient de refuser de combler. La vérité est au registre. Le plan d'un monde n'est pas encore financé. Quelques millisecondes de 2073.